TikTok qui font 10 millions de vues en 10 secondes. T'as sûrement vu passer cette vidéo, mais tu sais pas encore pourquoi ça marche. C'est simple, en 10 secondes, un effet visuel hypnotisant, une musique qui claque et un truc que t'as jamais vu. Je t'explique comment refaire exactement le même format et pourquoi ça cartonne avec l'algo. Reste bien jusqu'à la fin, je te donne des outils gratuits pour le faire toi-même et utiliser des CTA optimisés et engageants. Alors aujourd'hui, je te montre une niche, on peut même pas vraiment appeler ça une niche, mais c'est une sorte de vidéo qui est hyper à la mode. Là, je les ai mis directement dans mes favoris parce que je les ai pris sur plusieurs comptes. Tu peux voir qu'à chaque fois, en fait, c'est un zoom de l'espace. Et en fait, quand on arrive à la fin du zoom, on arrive sur un animal qui fait un doigt d'honneur. Donc tu peux voir ici, avec un effet loop, donc jusqu'au chat. Là, on a pareil, jusqu'à une tortue, etc., etc. Tu vois le nombre de vues, 6 millions, 13 millions, 2 millions, 8 millions, 4 millions, etc. Donc je vais te montrer comment on peut faire ça, c'est très simple. Donc tout d'abord, on va se rendre sur ChatGPT et ici, on va créer l'image. Donc on va lui demander un prompt pour l'image d'un animal paresseux se tenant à une branche au milieu de la jungle et de l'autre main, il fait un doigt d'honneur. Voilà, comme ça, on chope le prompt. On va demander le prompt en anglais. Peut-être que ça passe en français, mais c'est quand même mieux en anglais pour certains outils que vous utilisez. Donc voilà, là on a le prompt. Maintenant, pour faire l'image, vous pouvez la faire en local. Et je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment utiliser Fluxmania, etc. Là, je vais simplement utiliser Piclumen ou Leonardo AI. Piclumen, vous pouvez l'utiliser gratuitement pour faire ça, un certain nombre d'images. Et sur Leonardo AI, vous avez 150 crédits tous les jours. Donc je vais aller sur Piclumen. Ici, on va chercher les ratios 9-16 et on va se mettre en Piclumen Art. Je vais voir la différence entre le Piclumen Art et le Flux Schnell. C'est les deux que j'utilise à chaque fois, donc on va voir lequel. En général, le premier Piclumen Art, il est un peu plus réaliste et le deuxième, il est plus abstrait. Bon, on voit que là, ça n'a pas marché du tout. Je vais vérifier le prompt. Qu'est-ce qu'il nous a raconté ici? Le middle finger. Ah, peut-être que c'est... peut-être qu'il y a une sorte de censure ici sur Piclumen. Je vais aller voir sur Leonardo AI ce que ça va donner. Donc je vais me mettre... je vais essayer avec le lucide réalisme, on va voir. Sinon on va essayer un autre modèle. En même temps, je vais aussi passer par ChatGPT. Je vais voir ce qu'il donne. Je me demande s'ils font une censure par rapport au doigt d'honneur ou pas. Ouais, celui-là il peut passer. Celui-là il peut passer. Les autres, on dirait vraiment que c'est son index. On va essayer celui-là. Celui-là il peut passer, il est pas mal. Il est assez réaliste. Je vais essayer... Je vais essayer de modifier un petit peu le prompt ici. Ouais, avec ChatGPT, on voit... Sauf que là, il a combien de bras, là? Parce que là, on peut croire qu'il a ses deux jambes. Là, il a pratiquement 5 bras, mais bon, il a bien fait. Pour celui-là, pour cet exemple, je vais prendre celui de Leonardo AI. Je vais voir si on peut en faire un deuxième un peu plus marrant. Pareil, mais avec un requin sous la mer. Ah oui, mince, il va faire l'image directe. Je voulais qu'il me donne le prompt pour voir avec les autres. Sinon, je vais essayer ici. Ouais, voilà, celle du requin. Bon, ça n'a pas vraiment de sens, parce que de toute façon, il n'est pas censé avoir une main, mais dans ces vidéos, ça n'a pas de sens, parce que là, vous pouvez regarder celle-ci. Bon, il n'y a pas le zoom avec la terre. C'est aussi une tortue qui fait un fuck. On sait bien qu'une tortue, ça n'a pas de main non plus. Donc on peut dire que celle-là, elle peut passer, sauf qu'il a une main un peu bizarre. On peut voir. Peut-être qu'on peut un petit peu changer, mais sinon, c'est pas très grave, hein. C'est pas...
l'important c'est pas vraiment la qualité de l'image finale, il faut juste qu'on voit bien qu'il fait un fuck. Et je vais vous montrer surtout comment on fait pour utiliser l'effet zoom de la Terre. Ouais, non, je suis à non, rien du tout. Faut rester sur PicLumen, Art. Je vais mettre sinon le même ici. Hop. Et ChatGPT, il a bugué. Il a bugué sur l'image apparemment. Bon, je vais prendre celle-là aussi au cas où. On va voir ce qu'il nous donne Leonardo AI et je vais vous montrer comment on fait. De toute façon, la première image ici, elle me convient bien. Celle-là, elle peut être pas mal. Elle est... Ouais, celle-là, elle est cool aussi. Hop, c'est parti. Ensuite, pour faire l'effet, on va sur Hike Fields. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description parce qu'en vous inscrivant, vous aurez plus de crédits pour pouvoir utiliser l'outil. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous pouvez faire, je crois, 2-3 vidéos gratuitement. Après, il faudra attendre que ça se reset à la fin du mois ou il faut faire un nouveau compte. Ou sinon, vous pouvez prendre un abonnement. C'est pas très cher, hein. Il y a souvent des promos. Là, par exemple, par mois, vous avez celui de base à 9$. Sinon, après, ça monte plus. Mais bon, avec 150 crédits par mois, vous pouvez déjà faire quelque chose. Et bon, forcément, si vous prenez en annuel, vous avez payé un petit peu moins cher, mais même pas sur le premier pack. 150 crédits par mois. Quand vous faites quelque chose, je vous montre ici, vous avez des options. Donc vous avez Highfield standard qui vous prend 10 crédits, le light il en prend 5, le turbo il en prend 7. J'avais essayé une fois avec le light, la qualité était un peu moins bonne, mais bon on va faire le test. Sinon en général je reste en standard. Vous pouvez aussi utiliser VO3, mais là c'est même pas la peine, regardez c'est 80 crédits. Donc autant dire qu'avec le plus petit abonnement vous faites 2 vidéos, même pas. Et alors avec là vous en faites une, bon c'est vraiment, ça vaut vraiment pas le coup pour VO3, mais pour le reste des effets c'est une tuerie, je vous montre ici. Vous avez plein d'effets. J'en ai utilisé beaucoup pour faire mes vidéos ici, parce que je bosse sur un projet musical et pour faire des vidéos de clips, pour faire des transitions et faire des effets, et ben je fais mes vidéos avec Kling AI et j'utilise souvent les transitions d'Highfield, il n'y a pas mieux. Donc l'effet il est là, Earth Zoom Out. Donc c'est celui que tout le monde utilise, donc on va cliquer sur générer. Quand vous cliquez sur générer, vous avez plusieurs exemples ici. On va en prendre un au hasard. Et vous voyez qu'il vous donne le prompt avec l'image de base. Donc on va cliquer sur Recreate. Ici, on a le prompt. C'est important de bien utiliser le prompt et de le modifier. Je vais vous montrer pourquoi. La première partie du prompt ici, c'est juste la description de la scène de base. Donc vous décrivez la photo que vous utilisez brièvement. Après, ça c'est très important parce qu'en fait, ça c'est le zoom arrière. Donc le zoom arrière ici, il va dire que lui il est dans le désert. Et c'est ce qui va apporter le contenu en fait. Quand il zoome en arrière, est-ce que vous voulez qu'il zoome en arrière et que votre animal qui fait un doigt d'honneur, il soit dans la forêt, il soit dans la montagne, il soit sous la mer? Ça, il faut bien le préciser ici, parce que quand l'effet il va faire le zoom out, il va partir de la personne de la photo et il va faire un zoom out. Et dans le zoom out, vous allez voir apparaître le paysage qui est autour. Donc déjà, on enlève cette photo et on met la photo qu'on vient de faire avec PicLumen ou Leonardo AI. Donc là, je vais prendre la première qu'on avait fait avec Leonardo AI. Ici, pour la première partie, alors on a jusque là, low and close, nanana. Voilà, jusqu'à suddenly, on va lever, parce que ça, après, ça, c'est l'effet du zoom. Donc là, je vais juste décrire brièvement. Je sais même pas comment on dit un paresseux en anglais d'ailleurs. Bon, on va reprendre ça. Realise slot hanging onto a branch. Voilà, je vais reprendre ça. Le prompt de base qu'on a utilisé pour la photo, je le prends ici pour le début de mon prompt. Et pour la caméra, donc là, lui, on va dire qu'il est dans la jungle, donc on va dire suddenly, donc the camera begin rapid and smooth zoom out. Voilà. Là, on va juste remplacer le main par l'animal. Remain completely still, donc il bouge pas. The scene expand quickly through. Donc, on voit que la scène, elle s'étend à travers the jungle of Amazonia, on va dire. Allez hop. Over the... Ah, on va commencer un petit peu plus petit, on va dire. Through, on va dire au début, on voit les arbres. Le tri.
Après, on va dire que ça zoom out jusqu'à la jungle. Après, donc ça on peut laisser. Donc, s'il dit que ça va au-dessus du paysage et que le zoom il continue jusque dans l'atmosphère et que la dernière vue, ben, c'est photoréalistique, etc. Donc, ouais, juste faire attention. Par exemple, si là vous êtes une photo de base qui est en ville, et ben vous dites que ça zoom out sur les buildings et après toute la ville et le continent. Donc là, chez moi, on va dire que c'est les arbres et après the jungle. Voilà. Il faut juste bien préciser, parce que sinon, si vous précisez pas, ça m'est déjà arrivé la première fois, imaginons que j'avais laissé lui avec le désert, et ben en fait ça va faire un zoom out, et on va se retrouver dans le désert, etc. Ça correspond pas vraiment. Donc je vais essayer, premier exemple, on va rester en standard. Donc voilà, on appuie sur générer, on attend un petit peu, ça prend pas trop longtemps. Et maintenant je vais essayer le deuxième, on avait fait avec le requin ici. Et du coup pour comparer, celui-là on fera en light qui coûte la moitié. On verra si la qualité elle est vraiment pas bonne ou si ça va. Ouais, celle-là, elle est bien, elle est cool aussi. Je trouve qu'elle est encore mieux. Peut-être que je vais utiliser celle-là. Alors, le problème avec ChatGPT, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est que l'image, elle n'est pas vraiment au format 9:16. Donc, si là, on la met direct, il faudra adapter après. Donc, pour ça, on utilise Dreamina. J'en parle pratiquement dans toutes mes vidéos, parce que à chaque fois que je fais une image avec ChatGPT, je m'en sers. Ici, dans Dreamina, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez... Alors, ça a un petit peu changé. Ouais, c'est là, c'est dans zone. Donc dans la page d'accueil, dans zone. Et là, vous mettez au format 9:16. On télécharge l'image, donc la dernière de ChatGPT. Là, je peux fermer. Je sais pas si elle est, moi, si elle est peut-être mieux. Donc là, vous voyez, l'image de ChatGPT, elle ne fait pas tout le 9:16. Donc une fois qu'on l'a mis ici, on clique sur développer, 9:16, développer. Ça coûte 2 crédits, vous avez 120 crédits tous les jours, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Je me demande c'est quoi la meilleure des deux images avec le requin. Je crois que les deux, elles passent. Hein. Celle-là, elle est un peu plus violente, je trouve. On va peut-être utiliser celle-là, mais je vais juste aller au bout de Dreamina pour vous montrer. Donc voilà, vous voyez que ça a redimensionné. Vous avez le choix entre 4 exemples. Donc vous voyez ici, il y a juste un petit peu de changement ici, mais rien de fou. Quand vous en avez une qui vous plaît, vous cliquez sur terminer. Vous pouvez faire HD amélioré si vous voulez. Je trouve qu'en général, ça suffit comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez cliquer là-dessus, ça vous coûte un crédit. Comme dit, vous en avez 120 toutes les 24 heures. Cliquez sur exporter, télécharger, et là vous avez l'image en beau format 9:16. Donc ça c'était la petite parenthèse pour redimensionner. Donc là, bon, je vais utiliser celle-ci qu'on a eu avec Leonardo AI. Et là je vais juste faire... juste lui demander le prompt. Parce que là du coup il m'avait donné l'image directement. Je veux le prompt, comme ça je peux l'utiliser dans Highfield. Bon, pas besoin de tout mettre, je vais prendre juste le début. Pas besoin de dire qu'il nage. Ouais, je vais le mettre là et je vais couper après petit à petit. Donc là, on enlève tout. Le début de la scène. Hop. Ah, le deuxième, il est terminé, mais je vais vous le montrer après, en 2 secondes. Bon, je vais laisser ça. Et après, je vais dire suddenly the camera. Et donc là, on va dire completely still, the sun expands quickly through the surface of the sea over the surrounding ocean, climbing high above landscape. Donc voilà, j'ai juste mis qu'on retourne à la surface de l'eau et qu'on est au-dessus de l'océan. Après, pour le reste, je le laisse. Et là, on va essayer en light pour voir ce que ça donne. Donc la première, elle est terminée ici. Je vous montre ça. C'est parti. Voilà, zoom out. Et c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour utiliser exactement comment ils font. En fait, il faut juste reverse, il faut juste mettre dans l'autre sens la vidéo. Ça, c'est très simple avec CapCut. Et on peut aussi faire un loop. Je vais vous montrer. C'est très simple. Donc, on télécharge la vidéo ici.
Juste attendre que cela soit terminé pour voir s'il y a une grosse différence avec le light et le standard. Une deuxième petite technique, hein, si vous n'avez pas vraiment d'idée, vous pouvez faire comme ça, regardez la vidéo ici. Ah, je l'ai raté. Je voulais juste faire un screenshot à la fin. Voilà, encore raté, il faut que je mette vraiment au dernier moment. Voilà, hop. On peut aussi enregistrer l'image ici si on n'a pas d'inspiration. Et on peut aller ici dans ChatGPT, lui donner l'image, lui dire donne-moi le prompt de cette image. Et du coup, vous pouvez la recréer. Hein. Voilà le prompt en anglais. Hop, on va voir. Je vais faire directement ici créer l'image avec ChatGPT pour voir la différence. Je vais réessayer Piclumen, mais bon, là, dans les exemples qu'on a fait, c'était vraiment celui qui s'en sortait le moins bien. Donc, je vais réessayer avec celui-là, le réalistique et le flux. Ouais, comme d'habitude, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a... Ouais, ça ressemble vraiment pas à un doigt, ça ressemble à autre chose, ok. Et j'ai l'impression qu'il a pas envie, hein. Je sais pas si c'est une espèce de... On peut peut-être essayer sur Sora aussi, hein. Je sais pas si c'est une espèce de censure sur Piclumen, mais genre il veut vraiment pas le faire, hein. S'il nous met un doigt, il nous met le pouce ou l'index. Là, est-ce qu'il me reste encore quelques crédits? Il me reste 56. Je peux en faire encore une ici avec ce modèle. Hop. Je vais voir sur Sora si lui, il y arrive ou pas. Bon, Sora, c'est le même délire. Hein. Au niveau des images, vous voyez que le format, c'est pas du 9.16. Donc, si jamais sur Sora ça marche, il faut quand même repasser par Dreamina après. Hein. On a celle-là. Celle-là, elle est cool. Celle-là, ça ressemble pas trop. Celle-là, elle est bien. Hop, je la prends, on verra. Donc, Piclumen, c'est pas très satisfaisant. Je le laisser tomber. Ah oui, du coup, j'ai oublié de préciser que c'était en 9.16 pour celui-là. Bon, ça, c'est pas grave. On va voir si Sora nous le fait. Voilà, là, c'est terminé. Donc là, on est en modèle light. Est-ce que la qualité est moins bien? Bon, la qualité est très bien aussi, hein. Pas de souci. Le zoom, il va un peu moins loin que dans le premier, mais ça suffit largement pour ce qu'on veut faire. Donc vous pouvez utiliser iFill dans Light, hein, et comme dit, vous pourrez faire plus de générations, ça marche aussi très bien. Donc voilà, là c'est bon, on est ok. Sora, je vais attendre. Et voilà aussi, c'est pas du tout un middle, enfin c'est pas vraiment un middle finger. Je vais vous montrer comment on fait le petit montage sur CapCut, c'est très facile. Voilà, c'est parti, on est dans CapCut, donc là on va tout simplement importer les fichiers qu'on a générés avec Field. Je vais les mettre ici, hop. En même temps, je vais juste aller vérifier Sora. Sora, bon, celle-là, elle est horrible, celle-là, elle passe pas mal. Celle-là, elle est sympa, on peut la télécharger. Il faudra juste la redimensionner avec Dreamina. Donc, dans CapCut, on a les deux vidéos. Je vais prendre la première ici. Donc, pour faire l'effet inverse, très simple, vous glissez la vidéo ici. Je me vérifie que je suis en 9.16 ici. Vous faites un clic droit, modifier, inverser. Et le tour est joué. On voit que ça remplit pas exactement tout l'écran. Hein. Je peux juste cliquer sur la vidéo, mise à l'échelle. Je vais ajouter 2 petits pourcents. Et du coup, on a la vidéo. Voilà, exactement comme on la voulait. Sur TikTok, ça va se terminer ici et ça va recommencer au début. Si vous voulez faire une loupe parfaite, alors ici on fait CTRL-C, CTRL-V pour copier la vidéo. On la colle. Clic droit, modifier, inverser. Et du coup, on aura le loop parfait. Une fois que c'est terminé, si vous voulez ajouter des petits effets, vous pouvez. Je vais regarder, peut-être que j'aime bien faire un petit effet de vignette. Voilà, un petit peu comme ça. Appliquer à tout, comme ça on applique directement aux deux vidéos. Hein. Et après, si vous voulez, vous pouvez toujours faire
rajouter des filtres, mais bon, là, on n'en a pas vraiment besoin. Donc une fois que c'est terminé, on clique sur exporter. Je reste en 30 fps, 1080p, et on clique sur exporter. C'est terminé. Je vais juste vous montrer la deuxième, mais c'est exactement la même chose, hein. On met la vidéo, on fait modifier, inverser. Si on veut, on peut la laisser comme ça. Si on veut faire une loupe, on la copie, on la colle ici, et on l'inverse une deuxième fois. Comme ça, là au milieu, ça va repartir dans l'autre sens. Et donc du coup, on a la vidéo terminée. Ouais, je trouve que celle-là, elle est encore mieux. Et voilà comment vous faites pour faire ce fameux effet super viral en ce moment. Exporter. Et c'est terminé. Vous pouvez vous amuser à faire plein de choses, hein. Vous pouvez mettre partir d'une photo de base qui n'a rien à voir, mais utiliser cet effet, c'est vraiment cool. Voilà. Et pour le CTA, pour créer de l'engagement, n'hésitez pas à mettre en description de vos vidéos, envoie ça à un ami, envoie ça à un proche, et ne dis rien, et du coup les gens auront envie de partager et d'envoyer ça à quelqu'un pour la surprise. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère que tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit like sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment à gagner en visibilité, ça me motive à poster encore plus de bons plans, de niches et de tutos techniques. Allez, à la prochaine.